Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour, je vais dire un petit haul. Non, c'est pas petit, j'ai acheté masse de trucs. Enfin non, il y a des trucs que j'ai acheté, d'autres je vais vous expliquer. Mais il y a notamment du Colourpop, du Vinted, du UTP et par XL. Voilà, donc j'ai quand même fait de chaque raison plate. Ah oui, et il y a deux trucs que je vais vous montrer d'Amazon aussi. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Faudra que je pense à vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mais en fait, vous savez que je mets des fossiles à quasiment tous mes looks parce que j'ai des styles vraiment pourris. Et d'habitude, je mets ceux chez Primark parce qu'ils sont pas chers, qu'ils fonctionnent très bien, qu'ils ont une bande transparente et du coup, c'est tout ce que je kiffe à appliquer. Seulement, ben là, pour l'instant, je sors plus, donc je ne vais plus chez Primark, donc j'ai pas pu me procurer un stock de fossiles et j'arrive au bout. J'en ai plus, c'est assez naturel. Donc du coup, j'ai commandé deux paquets comme ça, de 10 fossiles à chaque fois, qui sont relativement naturels. Il y a deux modèles différents. Il y en a un qui intensifie un petit peu plus le coin externe. La bande a l'air assez fine et à mon avis, du coup, ils vont être vraiment comme j'aime. Si jamais vous aimez les trucs un peu naturels, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, pour vous montrer un petit peu mes petites trouvailles Vinted, franchement, depuis que je me suis penchée cet été pour les palettes Natasha Denona, je fais pas mal d'achats dessus. Il y a encore 2 commandes qui doivent arriver. Donc vraiment, je commande maintenant souvent. J'adore faire des petites trouvailles pas trop chères. Vous allez voir que j'ai fait quelques vraiment bonnes affaires. Déjà, d'abord, je vais vous montrer les deux palettes Hourglass pour le teint, les Ambient Lighting palettes. Donc il y a la Universe et la Universe Unlocked, qui est plus pour les peaux un peu plus foncées. Seulement comme j'ai une peau assez dorée, on dirait pas comme ça en vidéo, mais j'ai une peau qui est quand même pas super claire en fait. J'ai une peau genre clair médium, surtout assez dorée jaune. Je vais reprendre d'ailleurs l'appli pour vous dire exactement combien j'ai payé à chaque fois les produits. La palette claire, je l'ai payée 58€. Alors par contre le problème c'est qu'avec ça vous avez toujours les frais de port, vous avez une protection d'achat etc. Donc ça revient toujours un peu plus cher. Donc au total j'en ai pour 64€ quelque chose. En sachant qu'elles sont vraiment chères de base. Donc j'étais trop contente. Je l'ai utilisée dans mon précédent tutoriel. Je vous le mettrai dans le petit, quoique précédent tutoriel, puisque vous aurez peut-être vu celui-ci avant, je sais pas trop. Donc du coup ça c'est la version pour les peaux claires. Et la version pour peau foncée, je l'ai payée 45€. Genre j'estimais que ça c'était une bonne affaire. Ça c'est une extra bonne affaire. C'est pour ça que franchement ça vaut la peine de checker. Et la foncée j'attendais de l'avoir sur Vinted, j'arrêtais pas d'attendre. Et en plus elle est 100% neuve. C'est-à-dire qu'il y avait encore les papiers de serre dans la boîte, tout. Donc franchement ça valait trop la peine et je suis trop contente parce que j'avais trop envie de tester en fait tout ce qui était blush, bronzer et éventuellement poudre de finition. Alors le problème c'est que les poudres de finition dans ces palettes là, elles sont pailletées. C'est pas comme les poudres de finition classiques de chez Hourglass. Donc j'en ai dans mes favoris Vinted qui contiennent vraiment les poudres dim light etc. Vous savez qui sont genre légèrement satiné, mais pas pailleté. Et donc du coup là vous avez la version foncée. Vous voyez qu'au niveau du bronzer, c'est pas beaucoup plus foncé. Si je vous les mets là côte à côte, je pense que vous allez voir qu'il n'y a pas masse de différence entre les deux bronzers. L'highlighter c'est encore ce qui fait le plus différent puisqu'il est vraiment plus foncé. Et alors pareil pour les blushs, c'est plus intense parce qu'ils sont pas marbrés comme dans la palette claire. Mais pour le bronzer, franchement dans la palette foncée, il est pas très foncé. Pour moi il est tout pile en fait, un peu comme celui de la palette claire. C'est assez similaire. Il est un poil plus jaune que celui de la palette claire qui est un peu plus marronné. Maintenant c'est le problème de tous ces produits marbré, c'est qu'en fait c'est pas uniforme à chaque produit, donc vous en avez qui seront plus foncés que d'autres, on va en reparler après pour un autre produit, mais du coup j'étais trop contente parce que c'est mes premières palettes Hourglass et voilà, je suis trop contente, vraiment trop contente. Je vais vous parler de ça, parce que ça, j'en reviens toujours pas. Je vous avais dit que j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec 2-3 d'entre vous sur Vinted, d'autres avec qui j'avais déjà validé des ventes, notamment pour les palettes Natasha Denona. Et là, je cherchais depuis perpète le Chromium de chez Natasha Denona toujours, en teinte Scarab. Et je suis enfin tombée dessus sur Vinted, donc j'avais ajouté mes favoris. Et Joy, si tu passes par ici, je te fais d'énormes bisous, encore 1000 fois merci. Bien en fait, du coup, Joy, qui vendait ce produit-là, en fait, me suit sur YouTube. Et du coup, elle m'a offert ce produit-là. Donc en fait, j'ai payé les frais de port et c'est tout. Et avec, quand j'ai reçu mon colis, ce qui était déjà dingue, elle avait mis celui-là en plus. Donc, j'en reviens juste pas. Celui-là, c'est le teint Infra Nude et j'avais trop envie de tester aussi parce qu'il a l'air super joli. Et donc voilà, Joy, encore 1000 fois merci. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a trop touchée. Et enfin, j'ai trouvé ça tellement gentil. Et voilà, comme je te dis, j'ai trop hâte de m'en servir. Je ferai des photos pour Insta et je ferai une vidéo avec parce que voilà, je veux rendre à tes produits, mais ils sont trop beaux, et ils sont neufs en plus, et enfin c'est un truc de fou quoi. Si vous connaissez pas, en fait, c'est des fards liquides duochrome, triochrome, un peu comme ce qu'elle avait fait dans la palette triochrome, mais sous format liquide. Et du coup, le Scarab, j'ai trop hâte de m'en servir sous le fameux fard Scarab, ou même tout seul, parce qu'il a l'air magnifique. Je pense que chez vous, ça ressortira pas, parce que je vous ai montré les Twin Flames de chez parce que je vous ai montré les Twin Flames de chez Danessa Myricks et qu'en fait vous voyez vraiment pas, quand j'ai fait le montage, je vois bien qu'on voit pas la dimension et les différentes couleurs. Vous, quand je vous montre, j'ai l'impression que vous voyez le doré, genre un peu légèrement cuivré. Alors que moi, ce que je vois le plus, c'est les reflets bleus et verts, mais de fou.
On voit effectivement qu'il y a une base dorée un peu marron en dessous, mais moi ce que j'aime vraiment le plus c'est les reflets, je les trouve trop beaux. Et alors la teinte infra nude, parce que oui, ça aussi je sais pas dit, je sais pas du tout si vous allez voir non plus. Ah, je sais pas si vous voyez. Les capuchons, ils sont aussi duochrome, triochrome, puisqu'en fait vous les voyez un petit peu bordeaux, mais moi je les vois vert doré. Donc voilà, et en fait ils sont vert doré, duochrome bordeaux, c'est trop beau, vraiment c'est... Ah mais attendez, non, pas celui-là. Eh ben celui-là, par contre, il est genre vert, bleuté, doré. Donc à mon avis, le capuchon à chaque fois est adapté à la couleur de la teinte. Parce que du coup, infra nude, j'ai l'impression que vous le voyez un petit peu rosé. Je regarde dans le retour parce que c'est comme ça que je peux me faire une idée de ce que vous voyez. Mais je pense que comme pour le capuchon, vous le voyez plus rose-rouge. Alors qu'en fait, c'est un rose rouge, vert, doré. Avec une petite touche de bleu. Enfin, ils sont trop beaux ces produits. Ils sont encore plus beaux en vrai que tout ce que j'avais pu voir en vidéo et en photo. Ils sont vraiment canons. J'ai trop hâte de m'en servir. Vraiment, je suis trop contente. Encore 1000 fois merci Joy, c'était adorable. Et du coup, dernière super chouette trouvaille que j'ai fait sur Vinted, toujours Natasha Denona, puisque c'est une de mes marques de make-up préférées et que c'est ce que je check le plus généralement sur Vinted. C'est une des palettes, eyeshadow palette 5, donc du coup c'est une palette de 5 fards, mais les grands formats. Pour vous montrer par rapport aux mini, qui sont quand même assez petites. Là, vous avez quand même une palette beaucoup plus grande qui contient du coup des fards de 2,5 grammes comme dans ces grandes palettes et qui peuvent être retirés pour du coup je suppose soit être changé de place, soit être mis dans les palettes classiques si jamais vous voulez faire un mismatch. Sauf qu'en fait dessus vous avez l'étiquette, donc alors il faut que vous trouillez l'étiquette en plastique pour pouvoir de nouveau les sortir, mais soit. La palette est trop belle, celle-ci, c'est la numéro 4. Il y a plein de versions, il y a des versions qui n'existent qu'aux États-Unis, il y a des versions qui sont sorties en Europe mais qui ne sont plus disponibles, parce que par exemple celle-ci j'ai regardé sur Sephora, elle est plus dispo. Il me semble que sur Sephora elles sont à 46€ ces palettes-là, je l'ai payée 16€. Et franchement, oui, elle a été utilisée, mais elle est en super bon état. Alors oui, là, je sais, on dirait qu'il y a un trou. Je sais pas pourquoi. Elle m'avait déjà dit sur les photos qu'on dirait qu'il y avait un trou, mais qu'il n'y avait pas de trou. Effectivement, il n'y a pas de trou. Donc je sais pas pourquoi est-ce que là, on dirait qu'il y a un endroit un peu plus foncé. Donc vous avez un fard mat, mais où on voit déjà rien que de visu qu'il est super crémeux. Il a l'air trop parfait à utiliser. Et vous avez du coup 4 fards lumineux. Le fard Moonstone ici qui a l'air absolument... Non, pardon. Aura, excusez-moi, Moonstone c'est de l'autre côté, c'est celui-ci. Le fard Aura qui a l'air magnifique, un genre de blanc, doré, jaune, un magnifique doré, un genre de champagne, trop beau. Et cette teinte là qui est un genre de marron, bronze, enfin canon. Ça va être une palette parfaite pour mes petits looks rapides de tous les jours là quand je vais faire un truc neutre, simple. Là par exemple, le fard marron là, vu que ça va être un genre de crémeux très facile à estomper, ça pourrait être parfait à utiliser genre juste dans le creux pour un peu définir, avec un chromium sur la paupière partout dégradé, ça peut être trop bien. Ensuite du coup, Beauty Bay, parce que là vous avez déjà vu un des produits, pareil j'utilise dans mon précédent tutoriel, je vous mettrai toujours dans le petit si vous ne l'avez pas vu, c'est les fards liquides de chez Stila mis en petit duo comme ça, puisqu'en fait je pense vous avoir dit justement dans ma vidéo avec la palette Natasha Denona qu'en fait tous mes Glitter and Glow ont séché. Alors ce que j'ai fait en fait, parce que j'avais quand même un peu la haine parce qu'il y en avait qui étaient magnifiques, il y en a un que j'ai recommandé, mais que avant d'utiliser, je voudrais quand même essayer de voir si les autres sont réutilisables. En fait j'ai complètement ouvert, j'ai genre retiré la petite partie en plastique qui sort en fait le produit pour pouvoir avoir accès à l'espèce de pâte dure entre guillemets, enfin elle était devenue juste fort sèche de paillettes. Et en fait j'ai mis un peu de Duraline de chez Inglot et un peu d'huile d'amande douce. J'ai mélangé pour refaire un truc qui allait un peu et je vais laisser tranquillement, voir si ça prend, voir si ça se sépare. Mais le problème c'est qu'en fait ils ne sont plus trouvables. En tout cas les autres teintes que j'avais sont plus dispo. Il y en a une c'était un duochrome, il y en a un c'était Tulip Twinkle qui n'est plus dispo sur Beauty Bay et stylé en Belgique à part sur Beauty Bay, je sais pas où je peux me les procurer. Et il y avait aussi une teinte des Shade Mystery Shade, je sais plus comment ça s'appelait, qui était du coup en fait des teintes un peu marbrées et qui était duochrome et que pareil ça c'était en plus une édition limitée qui était trouvable que aux États-Unis ou alors sur place même en Angleterre. Donc moi celui-là pour le coup je l'avais acheté à Londres en plus, donc il y avait, enfin les trois en fait je les avais achetés à Londres, il y a que le duochrome que j'avais acheté par après sur Beauty Bay, mais les trois autres je les avais achetés quand j'étais à Londres pour mon anniversaire il y a 3 ans je crois, et donc du coup il y a en plus une valeur sentimentale et enfin voilà, et je me souviens que le Diamond Dust première fois que j'utilisais j'étais oh my god. Donc du coup j'ai recommandé le Diamond Dust, mais cette fois-ci il était pas en normal, il y avait plus que la version mini tip. Donc du coup ce qui fait qu'au lieu d'être un embout applicateur classique comme ceux-là, un peu comme un gloss, là c'est un genre de petit pinceau un peu plus fin, un peu plus épais qu'un pinceau liner. Mais cela dit c'est pas plus mal parce que pour l'utilisation que moi j'en fais c'est parfait. Je vais pas vous l'ouvrir parce que du coup comme je vous dis je préfère éviter qu'il sèche, mais en fait c'est des paillettes, c'est une base de paillettes argentées très claires, holographiques. Donc dedans vous avez des genres de reflets roses, dorés, bleus, enfin
magnifique, ça fait partie des plus belles paillettes que j'ai jamais eues de ma vie. Et j'en ai profité pour craquer pour ce petit blush-ci, parce que soit il était pas cher, soit il était en promo, je ne sais plus. Peut-être les deux. C'est un blush de chez Makeup Revolution de la gamme Revolution Pro, c'est les Blush and Lift Liquid Blush, que moi j'ai pris en teinte Bliss. Alors la teinte ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le carton, je vous montre un peu. La teinte du carton et la teinte du blush. Moi je pensais vraiment que ce serait plus un genre de corail rosé comme ça. Soit, c'est beaucoup plus nude, mais ça peut être pas mal, hein, un petit blush un peu discret. Ça ressemble à ça. J'avais pas encore en fait sorti pour regarder la vraie couleur. Ouais, ça va être une couleur très très neutre. Je pense que ça, je pourrais bien le build up, soit mettre une première couche, attendre que ça sèche et puis en mettre une deuxième. Ensuite, j'ai passé commande sur Paris XL parce qu'il faisait 20% comme relativement souvent. Et du coup, je voulais craquer pour des produits qui étaient dans ma wishlist. Notamment ceci, je vais commencer par ça parce que j'ai déjà utilisé et que c'est de la merde alors qu'il m'a coûté super cher. C'est le mascara Perversion mais en version waterproof. Et dès que je l'ai ouvert, j'ai senti que ça n'irait pas. Puisqu'en fait on dirait qu'il n'y a rien sur la brosse. Alors c'est pas le cas. Le problème c'est que soit c'est trop essoré, soit la matière est beaucoup trop sèche. Alors les mascaras waterproof sont de base plus secs en texture que des mascaras classiques. Sauf que là en fait c'est tellement sec, il y a tellement rien sur la brosse qu'en fait je peux travailler mes cils pendant 1000 ans, ça fait quasiment rien. Donc oui du coup ça tient vite la courbe, mais en même temps ça dépose rien sur les cils, donc heureusement que ma courbe elle tient. Et je suis dégoûtée parce que j'avais testé le Perversion il y a Perpète, hein, le classique, quand j'avais acheté du coup la palette Born to Run, non c'est ça? Non. Naked on the Run, et dedans il y avait un mascara Perversion. Et je l'avais trouvé pas mal, il tenait pas la courbe, mais franchement sinon le mascara était vraiment bien quoi. Il déposait beaucoup de matière, il faisait des cils bien volumineux. Là ça fait rien quoi, ça ne fait rien. Il est à 28,50€ quoi, donc presque 30 balles. Je m'en suis servi une fois, je ne m'en servirai plus jamais, et franchement, bon déjà je me vois pas le donner à quelqu'un parce que je l'ai mis sur mes yeux à moi, mais quand même je le donnerais à une amie ou quoi, il ne fait tellement rien qu'en fait je vois pas quel serait l'intérêt quoi. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée, parce que comme je connaissais le mascara classique, je voulais tester la version waterproof puisque je suis toujours à la recherche d'un mascara de folie qui arrivera à refaire quelque chose de mes cils. C'est déjà pas celui-là, je peux vous le dire. Et du coup, j'en ai profité pour prendre deux petits produits Huda Beauty. Alors déjà, j'étais trop contente de voir que son bronzer de la gamme Glowish est sorti en format mini. Du coup, forcément, j'ai craqué. C'est le Soft Radiance Bronzing Powder que moi j'ai pris en teinte 02 Medium. Alors, petit souci, c'est que, comme pour les produits hors glace, c'est un produit marbré. Et il n'y a pas assez de marbrure foncée, voilà, surtout pour une teinte médium, hein. Je veux même pas savoir à quoi ressemble la teinte light. En fait, les côtés qui sont pas marbrés foncés sont de la même couleur que ma peau. Ce qui fait qu'en fait, le peu de marbrure foncée qu'il y a ne se voit quasiment pas sur ma peau. C'est vraiment très léger. Donc là, en plus, où on est en hiver, je peux vous dire que, heureusement que je suis vraiment super palote. Parce que d'habitude, je suis pas super claire de peau, donc effectivement, là, ça se verra plus. Par contre, je trouve la texture vraiment bien, je trouve que ça se pend bien dans la peau, que c'est assez naturel. Maintenant, forcément, c'est naturel puisque la couleur est naturelle aussi. Mais du coup, j'ai quand même vraiment bien aimé. Ce qui fait que j'ai mis la teinte au-dessus de la medium tan dans mon panier en espérant que ce serait assez foncé. Parce que franchement, je le trouve chouette et puis j'aime bien le packaging aussi, c'est quand même assez petit, donc même à emmener, c'est vraiment pratique. Et alors ensuite, ça, je pense que ceux d'entre vous qui me suivent sur Insta ne vont pas comprendre. Je n'ai pas d'explication. J'ai craqué pour la Rose Quartz Huda Beauty. Franchement, quand je l'avais vue en photo, j'étais là... inintéressant. Pour moi, c'était vraiment un mix entre la New Nude, la Mercury rétrograde. Et alors, j'ai pas la Naughty Nude, mais pas mal de gens disent que c'était un mix en gros de ces trois palettes-là. Effectivement. En fait, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est les fards un peu bleutés, duochrome, genre celui-là et celui-là. Ces trois fards-là, un peu violet, bleu, duochrome. J'ai trouvé trop beau quoi, j'ai trouvé trop beau et du coup j'ai craqué pour la palette parce qu'en fait je l'ai vu en action en vidéo, j'ai entendu les bons retours des gens et je me suis dit bon, c'est que la palette elle doit être bien quand même et puis j'ai craqué quoi. C'est ça que je vous dis, j'ai pas d'explication. Ça fait partie de ces produits où j'avais dit oh franchement ça je craquerais clairement pas et finalement j'ai craqué. Voilà, je suis aussi crédule et influençable que plein de gens, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'aime pas du tout la texture ici de la fameuse truc boule là. En fait, moi au-dessus, il y a quasiment que l'espèce de vaseline. Du coup, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de gratter un peu cette espèce de vaseline pour pouvoir la retirer. En tout cas, la partie du dessus, il y en a vraiment trop. Pour pouvoir mélanger après les petites billes avec ce qui reste un peu de produit collant comme ça. Histoire d'avoir une pâte déjà faite colorée plutôt que là, un truc du nouveau qui n'aura pas une couleur uniforme à chaque fois et ça va me saouler. J'ai déjà fait un petit make-up avec. J'avais pas fait un truc très compliqué, j'avais la teinte Radiate qui est juste ici, qui est la teinte froide la plus claire, la teinte Gratitude, un tout petit peu de Aura et Energize sur la paupière, c'était très joli. J'avais pas filmé, c'était vraiment quand j'allais faire un petit truc avec des amis, donc du coup il fallait un truc assez rapide, donc j'avais pas trop le temps de filmer. Cela dit, je trouvais le make-up très beau. Ouh, j'aime beaucoup la teinte Self Love, c'est aussi un marbré, genre un peu doré et rose pâle. Mais en fait, mélangé, ça ressemble un peu à la teinte de sa première palette que je kiffais, mais en un poil plus rose, ça a l'air très beau aussi. Oh.
En fait, c'est parce que les lumineux avaient l'air très intéressants que je l'ai prise, parce que les maths, bon, en soi, c'est pas un truc de fou, hein. C'est des maths assez classiques, mais c'est pas non plus des teintes que je retrouve blindées, puisque je craque pas super souvent pour des palettes nude. Maintenant, oui, sûrement qu'il y a des teintes qui ressemblent à la nude, je suis faible, ok? Je suis faible, je sais. Et ensuite, j'ai passé une commande Colourpop. Alors, Colourpop, j'ai quand même un problème. Avec la marque, là j'ai passé 2 commandes et j'ai pas du tout été satisfaite. J'ai passé une première commande quand ils faisaient en fait l'action, quand vous dépensiez 25$, vous avez une palette, genre 35$ de palette, je sais plus, enfin bref. Et vous pouviez aller jusqu'à 5 palettes offertes. Comme j'avais un bon panier, j'ai eu du coup 5 palettes offertes. Mais donc 5 palettes qui passaient à 0€. Quand mon colis arrive chez moi, je me retrouve à devoir payer 50€ de douane, en sachant que mon colis valait 90$, donc on va dire 85€. Et encore on compte gros, c'est plus 81, 82. Les douanes, normalement, c'est 21% de taxes en Belgique, donc on va dire 20%. Comptons que j'avais ça en gros, ça faisait 20 balles. Je voyais quand même difficilement comment on arrivait à 50€ en fait. Et en fait, quand je regarde les détails, je vois qu'il ne compte que 15% de frais, et donc 35€ de douane. Impossible. Je paye, je me dis bon bah tant pis, ma commande elle est là, j'ai envie des produits, j'en ai besoin soit. Et en recevant ma commande, en fait, je me rends compte que Colourpop sur la déclaration de douane déclare mon colis à 165$. Ce qui fait qu'en fait, il me comptait comme si j'avais payé les palettes et j'ai dû du coup payer des douanes sur les palettes. Donc pour moi, c'est pas 5 palettes gratuites, c'est 5 palettes sur lesquelles j'ai payé 20%, enfin 21%, et des palettes que je n'ai pas choisies. Donc là, ça me pose quand même problème. Pour moi, des produits gratuits, ils sont gratuits, c'est comme un cadeau, c'est comme des échantillons. Mais dans ta facture, tu les mets à 0€ en fait, comme dans la facture que moi j'ai eue et que moi j'ai payée. Colourpop n'a pas toujours des douanes, maintenant avec les nouvelles réglementations. En France, je sais que vous savez passer outre. En Belgique, généralement quand je commence sur le site américain, jamais je passe outre. Les seules fois en fait où j'ai réussi à passer au-dessus, c'est effectivement pour Colourpop quand, à l'époque, donc avant 2021, ou je crois que c'était ça, je crois que c'était avant 2021, en fait, je n'ai pas de douane quand DHL passe par l'Allemagne et que ça vient directement de l'Allemagne à chez moi. Quand ça passe par la Belgique, ça passe par Bipost, et donc dans ce cas-là, c'est foutu et je paye des douanes. C'est trop bien. J'étais ravie de payer des douanes pour des palettes que je n'ai pas payées, parce que oui, attendez je vous ai pas dit la meilleure, évidemment, mais non, c'est pas juste le fait que j'ai payé 21% de ces palettes qui me fout la haine. Dans les fameuses palettes que j'avais en cadeau, j'avais celle-ci, que j'ai déjà et que j'apprécie beaucoup. Donc moi, je me dis, ah trop bien, je vais faire un concours, ça va être trop cool. Oui, alors, comment vous dire que la palette est arrivée défoncée, voilà. Donc j'ai tenté de repoter ce qui restait, mais vous allez voir qu'il y a plus rien, c'est basiquement vide. Première fois qu'un produit Colourpop arrive cassé, vous croyez pas que c'est dans le seul produit en plus que je veux faire gagner en concours. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est pour ça que j'ai essayé de le repoter, mais ça ne fonctionne pas, en fait, là, ça se rend en petits morceaux directement. Et surtout, il y avait basiquement plus de matière, enfin, ça en avait foutu partout mon colis. En fait, ce qui me saoule, c'est que c'est le fard le plus foncé de la palette, et il n'y a pas masse de mat. Donc, enfin, vous voyez, le mat le plus foncé après, c'est ça, mais ça, c'était vraiment un bordeaux vraiment très foncé, qui est nécessaire à la palette. Et puis même, je vais faire gagner une palette cassée, vous voyez. Mais donc, quand j'envoie un mail à Colourpop pour leur dire que déjà, je comprends pas qu'ils me fassent payer les douanes sur des produits que j'ai pas payés, et qu'ensuite, il y en a un qui est cassé. Ah, mais vous comprenez, les produits gratuits, on peut pas les rembourser, on peut pas vous en renvoyer. Et en fait, les douanes, c'est normal, c'est surtout ce qu'il y a dans votre colis. Mais oui, mais si c'est des cadeaux qu'en plus je ne choisis pas, comment tu peux dire que je paye dessus? Il y a un problème, surtout que, bah ok, on est d'accord que je paye dessus. Pourquoi est-ce que là, je veux pas récupérer un produit en bon état? À la limite, je renvoie celle-là, je m'en fous. Donc voilà, je vous dis, je sais pas quoi faire avec cette palette-là, parce que, le truc c'est qu'en fait, je sais déjà qu'elle envoie, elle va se recasser. Ce fard-là va se recasser, c'est sûr. Donc vous aurez d'office un fard en moins. C'est pour ça, en fait, quand je vous ai parlé, c'était à ma vidéo retour, je crois, que je voulais vous faire un concours, ou ma vidéo de... Je sais plus quelle vidéo, bref, je vous en ai parlé, et que je dis que j'attendais des trucs, c'est parce que j'attendais entre autres ça. Voilà, je suis ravie. Ensuite, je passe une deuxième commande puisque je vais reprendre 2-3 petits trucs auxquels j'avais pas pensé évidemment pas cette commande-là. Quand ils faisaient 25%, ils me disent que ma carte ne passe pas, sauf que l'argent est bien déduit de ma carte, mais que ma commande n'est pas validée. Évidemment, il restait 3 jours pour les promotions. Le temps que Colourpop me réponde, ça faisait 4 jours, donc les promotions étaient passées. Et donc, ah non, ils voulaient pas me permettre de repasser la commande parce que la promotion était terminée. Bon, s'ils le faisaient pour moi, ils devaient le faire pour tout le monde, à chaque fois faire les promotions. Je dis, ah oui, mais j'ai passé ma commande pendant vos promos. Non, on va vous rembourser. Je dis, moi, je veux pas être remboursée. Je veux mes produits que j'ai voulu commander. Enfin, merde. Vous voulez pas entendre raison. C'était moi qui avais tort, apparemment, alors que non, c'est leur site qui n'a pas fonctionné. Je devais être remboursée. Ça fait
au moins 3 semaines, je n'ai toujours pas vu la moindre petite pièce de mon argent. Donc voilà, comme ça vous savez un peu, là franchement j'ai vraiment les nerfs. Sinon du coup en palette, autre palette, je vais vous montrer un petit peu. Moi j'en avais commandé deux. J'avais commandé celle-ci avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui, qui est la Mandalorian. J'avais la The Child que j'adore, qui est magnifique, que je devais déjà prendre parce que c'est Baby Yoda, mais aussi parce que l'harmonie est juste fantastique et que les fards sont super bien. Là du coup celle-ci c'est un peu la suite on va dire, sauf que là du coup c'est basé sur le personnage de Mendo, donc du Mandalorian. Vous avez aussi un petit miroir avec, ici en bas, vous avez un petit dessin de Grogu et de Mendo. Avec écrit Wherever he goes, I go. Beaucoup trop mignon. Et du coup, les fards ressemblent à ça. C'est 9 fards, dont un duochrome ici au milieu. Je trouve la palette super jolie. Comme je vous dis, celle que j'ai utilisée pour mon make-up d'aujourd'hui, donc vous aurez l'occasion de la voir en action. Je la trouve très très chouette et je trouve qu'en plus elles vont bien toutes les deux ensemble, elles se complètent bien. Et voilà, je suis quand même trop contente de les avoir toutes les deux. Autre palette pour laquelle j'ai craqué, la Orchid Unite. En fait, elle me faisait un peu penser à la Wine and Only, qui est du coup une palette vraiment bordeaux rouge chaude. Sauf que ici, c'est dans les teintes prunes, donc du violet foncé intense. Et je la trouve juste trop belle. J'avais craqué dessus depuis que les visuels étaient sortis, comme la Mendo. Et du coup voilà, j'ai craqué. Et j'ai commandé. Elle est super jolie. Franchement, je trouve que les palettes de 9 fards comme ça de chez Colourpop, je pense que c'est mon format préféré. Alors après, il existe deux versions. Il existe celle avec le packaging en plastique comme ceci, et celle avec les packaging en carton, comme la Mandalorian. Par contre, là pareil, j'ai un problème avec le fait que Colourpop envoie des palettes qui soient déjà abîmées. Est-ce que vous voyez que ici c'est déjà plein de griffes quoi? Et du coup, comme je vous disais, Colourpop, ils avaient une action qui mettait des palettes gratuites. Donc du coup, la première, c'était celle-ci, qui est la Wild Child. Alors, vous connaissez mon amour du nouveau pour les make-up nude, donc je suis trop contente, elle est super belle. J'ai trop envie aussi de prendre la Lucky Penny, c'est d'ailleurs entre autres pour ça que je vais leur passer commande. Celle-ci, du coup, c'est vraiment des nudes chauds, magnifiques, avec au milieu des paillettes pressées. Elle est super belle. Je la trouve trop chouette, j'ai hâte de me maquiller avec. La Fine Feather, qui ressemble à ceci. Et en fait c'est trop bien parce que c'est des palettes que j'aurais pas pris en temps normal et que du coup j'ai trop hâte de tester parce que je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et là vous voyez par exemple c'est un packaging cartonné alors que la Wild Child et la Orchid Unite c'était des packaging en plastique. Et à l'intérieur elle ressemble à ceci, c'est une palette avec des teintes un petit peu rose mauve là aussi en fait j'aime beaucoup les make-up rose mauve, je pense que vous savez ça. C'est un bon mix entre une palette violette, une palette prune et une palette rose. Toujours dans le rose, la Cloud Spun. Celle-là aussi je la trouvais mignonne en photo donc je suis trop contente de l'avoir. Packaging de nouveau en plastique, genre rose pâle, trop beau. J'ai l'impression que vous voyez pas du tout bien les couleurs, parce qu'en fait, je sais que dans le retour écran, je vois plus clair que ce que vous voyez, donc du coup, c'est un peu compliqué pour régler les couleurs. Vous avez des paillettes pressées du nouveau au milieu, c'est une super bonne palette de rose. Si vous aimez les make-up roses monochrome, ça vous allez kiffer. Et la dernière, c'est la Cherry Crush. Et alors celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Le packaging, c'est cute. C'est une petite cerise comme ça, voilà, packaging cartonné du nouveau. Mais alors à l'intérieur, elle est trop belle, super jolie. Du coup j'ai trop hâte de les utiliser et ça fait que je peux dire que j'ai doublé ma collection de palettes Colourpop mais j'en rajoute 6 à ma collection quoi. Autre chose pour laquelle je suis du nouveau, là franchement en fait c'est juste que ça m'a gavé en fait à un moment. J'ai recommandé une Cheek palette. Vous savez que j'en avais déjà une qui était dans la teinte Stick X, qui est là. J'essaierai de vous remettre des visuels, des photos que Colourpop met sur leur site pour vous montrer un petit peu le problème que moi j'ai avec cette palette qui ressemble à ça. Alors en pleine lumière ça ressemble à ça, mais bon, à moins que eux aient mis un flash de ouf. Je vois pas comment est-ce qu'ils ont pu avoir les couleurs qu'eux ont sur leurs photos. Du coup j'en ai pris une plus claire en me disant que ça ira, qui est du coup la Cookie Cluster. Mais là du nouveau, c'est beaucoup plus foncé que les photos. Ça commence à me saouler. Celle-ci c'est quand même beaucoup plus adaptée à ma carnation donc je pourrais utiliser toutes les teintes, y compris l'highlighter qui est tip top comme il faut. Là je crois que plus foncé que ça aurait été trop. Là je pense qu'il y a moyen que je puisse m'en servir. Peut-être pas en plein hiver parce que vraiment hors lumière je vois que ça fait déjà un petit cast sur ma main. Donc à mon avis sur mes joues ce sera pareil. Par contre la texture est hyper agréable. C'est du nouveau, même texture, je trouve que les Super Shock Cheek, vous voyez un petit peu crémeux, presque un peu gel, je la trouve trop jolie. Donc pareil, j'ai hâte de m'en servir et je trouve que les teintes de blush sont très jolies. Totalement mon style, vraiment. Un petit pêche, un genre de corail rosé trop beau mais vraiment pétant. Et un genre de teinte un petit peu nude pêche aussi, qui est trop belle. Donc voilà. Hâte de tester ça. J'ai aussi craqué pour 2 Face and Body Highlighter de la gamme Sol. J'ai trouvé trop beau. J'ai trouvé trop beau en fait. Et je crois que j'ai craqué aussi pour m'en servir comme fard à paupières parce que en highlighter je trouve très joli. Maintenant c'est pas mes teintes préférées d'highlighter et surtout il y en a un des deux je pense qui serait un peu foncé. J'ai craqué pour la teinte Catwalk qui ressemble à ceci. Donc dedans vous avez un grand miroir. C'est des packaging plats assez grands comme ça. Alors que c'est parfumé mais c'est super frustrant parce que j'ai déjà senti cette odeur mais je saurais pas vous dire où. Il ressemble à ça, je pense que vous verrez de nouveau pas bien la couleur. Si là je crois que vous voyez, c'est un genre de rose gold, genre vraiment rose avec un reflet doré. Et il est trop beau. Et je me suis dit que même si je m'en servais pas comme highlighter, ne serait-ce qu'en fard à paupières ce serait trop joli. Et du nouveau, c'est pas la même gamme. Moi je trouve que la texture est assez similaire au Super Shock quoi. Un petit peu du nouveau gélifié comme ça, c'est top. Et j'ai également pris du coup là le doré qui est la teinte Soft Pink. Pareil, toujours le même packaging sauf que celui-ci est nude par rapport au Catwalk qui était bordeaux. Alors celui-là je galère à l'ouvrir à chaque fois. Et celui-ci, si je vous le montre, je pense que vous voyez, c'est un rose pâle.
Voilà. Pour le coup, c'est pas mon préf, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, cela dit, il est très beau. Maintenant, franchement, des teintes comme ça, j'en avais déjà, donc c'est peut-être pas un que je vais garder sur du long terme. Je suis déçue en fait parce que la teinte est pas tout à fait comme je pensais. Je pensais vraiment qu'on serait comme sur Catwalk, mais en plus clair. Ce qui est pas vraiment le cas, il y a des micro paillettes dorées, mais il y a pas vraiment de reflets dorés. C'est genre un rose pâle, la base. J'ai également craqué pour un blush. J'achète tellement de blush dans cette gamme-là. C'est du coup les Super Shock Cheek. Et en plus, je suis trop contente puisque je savais pas, mais c'est un qui fait partie de la collection Tinkerbell. Et je le trouve trop beau, avec la petite fée clochette dessus. Trop joli, le packaging vert ici pailleté, c'est trop beau. C'est la teinte Magic Moon. C'est typiquement mon genre de teinte. Un blush pêche. Et alors, oh la texture, folle. Parce que le Super Shock Cheek, c'est quand même un poil plus gel crème que sur les sols quand même. En fait, là, c'est un genre de corail pêche. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait craquer sur le site, c'est que je voyais qu'il y avait un reflet dedans. Il y a comme un genre de reflet un peu satiné. Ouais, je dirais comme un satin rose dedans, enfin c'est trop beau. D'ailleurs ce que j'adore avec les Super Shock Cheek, c'est qu'ils se fondent super bien dans la peau. Parce que justement ils ont cette texture un petit peu gel crème. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez l'espèce d'effet lumineux que donne ce blush ? C'est trop beau, ça réfléchit vraiment la lumière, c'est magnifique. Ça, en été, ça va être tellement beau. Parce que ceux-là, pour le coup, ce que j'adore, c'est qu'ils ont cette texture un petit peu crème, mais qui se travaille super bien sur un teint poudré. Et du coup, ben là, même sur un teint poudré, ça peut vous redonner ce côté un peu teint frais glowy. Je le trouve trop beau et j'ai trop hâte de m'en servir sur les joues. Et du coup, dernier produit que j'ai commandé et pour lequel je passais entre autres ma commande, c'était ça. Non, c'est pas vrai. Pas dernier produit, j'ai oublié que j'avais pris ça. J'ai pris la petite pochette, j'ai craqué. Alors que c'est stupide parce que je m'en servirais très peu. C'est la pochette Baby Yoda. Pourquoi je m'en servirais très peu? Parce que c'est le genre de pochette de merde que je déteste, toute plate, sur laquelle vous savez rien mettre. Parce qu'en fait, dès que vous allez vouloir mettre des produits épais, qui sont pas tout plats, mais ça va faire des bosses, et alors ça vous n'arriverez pas à fermer votre poche sans que ça fasse moche, dégueulasse comme ça, enfin voilà quoi. Donc c'est trop dommage, alors que franchement ça prend rien de faire un petit pli, genre dans le bas, franchement c'est ultra simple. Hein. Ce que je dis, j'en reviens pas de devoir le dire, ou genre ils ont un pli, puis vous savez, c'est genre un plié plat. Donc du coup, votre pochette, elle fait plat, mais en fait, vous avez ça d'épaisseur. Voilà, vous voyez, la pochette de base, elle est comme ça. Et là en dessous, vous avez un petit repli. Que du coup, quand vous utilisez votre pochette, mais en fait, ça fait ça. Et donc, vous savez mettre des trucs épais dedans, parce que c'est fait pour, quoi. Vous voyez? C'était 2 plis à faire, mais apparemment, c'était trop demandé à Colourpop. Alors que cette pochette coûte quand même, je pense, 16$. Donc c'est horriblement cher pour ce que c'est, parce que c'est clairement une pochette générique. Après, ça prouve que ça fonctionne, hein, et qu'il y a toujours des idiots qui vont acheter, puisque j'ai été assez bête que pour l'acheter, en sachant en plus très bien que je m'en servirais peu, mais juste parce que c'était Baby Yoda et que voilà, je fais partie de ces gens, de ces bouffons qui achètent pour le packaging et tout. Je suis vraiment la pigeonne parfaite, quoi. Le client top que t'as envie d'avoir parce qu'il va acheter des trucs stupides comme ça. Et du coup, dernier produit pour lequel je passais cette commande parce que c'est un des premiers produits que j'avais acheté chez Colourpop et que je sais pas pourquoi je l'ai perdu. Alors que c'est un de mes produits préférés, c'est le Lipsticks en teinte Gold Digger. Alors par contre, j'ai l'impression que la teinte est pas similaire. Déjà la pastille est pas de la même couleur qu'avant, et je trouve qu'il est beaucoup plus foncé que ce qu'il était avant, quoi. Plus rose aussi, enfin il ressemblait pas à ça. Donc il a dû être reformulé ou la couleur a dû être changée. Et je suis dégoûtée parce qu'avant c'était un nude typiquement mon genre de couleur, mais un peu plus foncé. Donc écoutez, voilà pour cet énorme haul. Vous voyez que j'ai des tas de produits à tester, notamment pas mal de palettes. Les magnifiques chromium de chez Natasha Denona. La palette Natasha Denona aussi, tout court qu'il faut absolument que je teste. La Huda aussi. Oh, faut trop que je fasse des looks avec la rose quartz. Donc écoutez, si vous voulez voir tout ça en action, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker également. Ça me ferait super plaisir et puis ça m'apporterait du soutien. Si vous savez quoi faire de cette palette, la One and Only, si ça vous dérange pas de la recevoir comme ça, mais ça m'énerve. Je trouve ça aberrant en fait, que je paye une partie de ce produit, qu'il n'arrive pas en entier, surtout que putain, le seul produit que j'ai qui arrive pété, évidemment, c'est celui du concours. Enfin bref, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ou sinon, je vous en recommande une, mais en même temps, si j'en recommande une, est-ce que je recommande celle-là ou est-ce que j'en commande une autre? C'est ça la question en fait, donc je sais pas, puisque je voulais prendre celle-là parce que je l'ai et que je sais qu'elle est bien, et que du coup là c'était l'occasion de vous la faire gagner. Si vous pouvez choisir de gagner une palette Colourpop, est-ce que ce serait celle-là que vous choisiriez? Je sais pas, donc... En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi, et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!